Éducation toujours, enseignement supérieur encore. C'est une première en Guinée, une université privée franco-arabe. Il s'agit de Al et Amar Guinée qui fournit depuis 2006 un enseignement de qualité. L'infrastructure est située à Yimbaya, Faban, dans la commune de Matoto. Cette cérémonie d'inauguration a coïncidé à la remise des diplômes de la 9e promotion de la dite université. Mariam Fodé Camara, Mohamed Al-Hussein Camara pour ce public reportage. Cette université, située au quartier Faban dans la commune de Matoto, regorge en son sein 3 grands bâtiments composés de plusieurs salles de classe, de bureaux, de bibliothèques et de dortoirs en phase d'équipement. Son objectif est de grader des cadres qualifiés pour le développement de la nation. L'inauguration de cette infrastructure est une avancée, souligne le recteur. On a commencé par des locaux logés, on avait loué. Donc, mais maintenant, on est arrivé à ça. Ça veut dire que l'université est en train de se développer et de s'élargir aussi. Donc c'est grâce à nos partenaires arabes qui sont là. L'université El Amar compte 949 étudiants, dont 102 filles. De nos jours, la plupart de ces étudiants diplômés ont déjà intégré la fonction publique. Les étudiants ont reçu leur diplôme. Ils sortent avec un esprit d'entrepreneuriat. Je compte non seulement créer ma propre entreprise et au fait évoluer dans le cadre de l'agriculture et autres. Et déjà j'ai commencé les activités au niveau de la filière qu'on appelle l'anacardier. Et donc je pense élargir, n'est-ce pas, cette filière-là afin que je puisse vraiment employer d'autres personnes. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse qui a coupé le ruban d'inauguration, avant de saluer les efforts fournis par les initiateurs de la cérémonie. Il a aussi réitéré l'engagement du gouvernement à les soutenir et à les accompagner. Je puis vous rassurer que ce gouvernement sera attentif pour soutenir l'université, pour soutenir les œuvres de cette fondation et tout cela pour faire en sorte que les Guinéens bénéficient des efforts que vous êtes en train de faire. Le recteur, au nom du fondateur de l'université El Amar, promet d'inaugurer d'autres établissements pour le bonheur des Guinéens. Elles sont nombreuses, ces filles qui désirent le nappy hair, c'est-à-dire les cheveux naturels par rapport à l'artificiel. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue dans un salon de coiffure à Ratoma. Une question à la détentrice de ce salon. Pourquoi le choix des cheveux naturels? Élément de réponse dans ce reportage de Elisabeth Bongono et d'Aboulaye Camara rendu en studio par Mamadou Sadio Baldé. Comme le disait Platon, la simplicité allie la bonté et le beau. Et les femmes l'ont bien compris en optant pour le naturel, le nappy hair. Les tresses aux cheveux naturels définissent l'identité de la personne en plus du look et sont la spécialité de Parts Coiffure où nombreuses sont les femmes qui y passent pour leurs cheveux. Non, moi je pense que c'est un choix. C'est un choix. C'est pas une question de manque de moyens parce que je sais que les dames qui mettent les brésiliennes mettent des brésiliennes de 2 millions, 3 millions sur leur tête alors que nous ici nous faisons des traitements à 60 000. Donc il n'y a pas photo. Donc moi je pense pas qu'elles retournent au naturel par faute de moyens. Non, c'est un choix qu'elles font. Depuis un long moment, cette cliente se tresse exclusivement au nappy hair. Une passion qui a bien de mérite, moins coûteux malgré sa manne financière capable de lui acheter tout cheveu artificiel. On n'a pas besoin de défriser ses cheveux pour être belle. Juste la texture de nos cheveux propres à elle est magnifique en fait. C'est pour ça que j'ai opté pour le cheveu naturel. Mais c'est ma soeur en fait qui m'a recommandé ce salon. Elle m'a dit qu'il s'occupait bien des cheveux naturels et elle me l'a conseillé. Donc je suis son conseiller, je suis venue. C'est une question de choix. Le choix n'est pas toujours fait de gré. D'autres ont boudé l'artificiel pour des raisons médicales et hygiéniques. C'est le cas de Tessite qui nous explique sa malchance avec les produits chimiques. Parce que j'ai été victime des produits chimiques et voilà. J'ai souffert des maux de tête à l'arrière du crâne et c'était vraiment coûteux et j'ai beaucoup dépensé pour ça. Voilà pourquoi j'ai laissé les produits chimiques pour préférer le naturel. Le look est de nouveau au succès à Conakry après les coiffures comme l'afro. Un choix simple pour se faire démarquer des autres avec un style authentique dans un monde où la chimie domine.
Comme annoncé, focus à présent sur les élections maliennes. Dans le cadre de la campagne pour la présidentielle malienne, la section Conakry pour le soutien au candidat Soumaïla Cissé de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie s'est mobilisée hier à Conakry. L'objectif était de présenter le programme de société du candidat aux ressortissants maliens résidant en Guinée et les inciter à retirer leur carte d'électeur afin de voter massivement ce 29 juillet 2018. Fatou Kébé. À quelques jours de la présidentielle au Mali, les ressortissants maliens en Guinée ne restent pas à marge de cette campagne pour élire leur futur président. La section de l'Union pour la République et la démocratie URD Conakry de Soumaïla Cissé, grand rival du président sortant, poursuit ces séries de mobilisations. Ils sont convaincus à travers son programme de société qu'il apportera un changement meilleur au Mali. Le programme de Soumaïla est axé sur 5 axes, 5 piliers, allant du retour de la sécurité aux projets de développement comme l'agriculture, l'élevage, les écoles, l'enseignement, les routes, les infrastructures, donc la santé. Le programme touche à tout et est suffisamment cohérent et budgétisé à hauteur de 7 000 milliards de francs CFA durant le quinquennat. Depuis le début de cette campagne de mobilisation jusqu'à maintenant, les statistiques montrent que les 50% des électeurs ont reçu leur bulletin de vote, selon la responsable du bureau de la section URD Conakry. Chose qui leur donne un grand espoir dans l'atteinte de l'objectif visé. Quand hier on a évalué nos statistiques au niveau des 5 urnes de Conakry, ce qui paraît satisfaisant. Comme le gouvernement a décrété qu'il y a 2 jours fériés, l'ambassade va se consacrer ces 2 jours-là, travailler de façon très intense afin qu'on puisse mettre le maximum. Et les 9 jours qui restent, on pense qu'on pourra retirer suffisamment les cartes qui restent. Les ressortissants maliens vivant en Guinée présents à cette rencontre ne respirent que par le nom de leur champion Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, président de l'URD. Ils espèrent tous un lendemain meilleur avec lui, c'est pourquoi ils ont prévu de glisser leur bulletin dans les urnes pour sa formation politique ce 29 juillet 2018 à l'ambassade du Mali en Guinée. Dans le même sillage, direction le Mali pour un focus spécial toujours sur la campagne électorale en cours pour la tenue de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Nos envoyés spéciaux se sont intéressés à quelques candidats. Ce soir, nous vous proposons de découvrir Mamadou Oumar Sidibé, le candidat de la coalition pour le renouveau politique. Dans l'élément que vous allez suivre, le président du Parti pour la restauration des valeurs du Mali décline des grandes lignes de son projet de société. Idrissa Bari, Moussa Moïse Silla, Fassine Steve Kamara et Idrissa Kaba pour le reportage. Investi comme candidat de la coalition pour le renouveau politique, Mamadou Oumar Sidibé explique son engagement par le fait de mettre un terme au système politique actuel du Mali, qui selon lui reste le même depuis une vingtaine d'années. Se définissant comme deuxième force politique de l'opposition malienne, le président et candidat du Parti pour la restauration des valeurs du Mali estime vouloir offrir l'opportunité au peuple malien de tourner la page à la souffrance due à la mauvaise gouvernance et à la corruption. L'homme est au début et à la fin de tout processus. Nous allons travailler sur l'humain. Si nous sommes des bons patriotes, nous sommes intègres, nous sommes loyaux, nous sommes redevables vis-à-vis de notre pays, je pense que la corruption n'a pas sa place dans cette nouvelle gestion avec l'objectif que nous allons mener. Sur le volet de la sécurité et de la restauration de l'intégrité du territoire malien, le candidat de la coalition pour le renouveau politique estime que cette crise sera résolue avec l'ensemble des Maliens une fois qu'il est élu à la présidence du Mali. Outre la sécurité dans son programme, Mamadou Oumar Sidibé compte aussi mettre un accent particulier sur le monde rural et le système éducatif. Nous avons fait de l'agriculture le premier levier du développement de notre pays dans toute sa composante, agriculture, élevage, pêche. Nous allons travailler avec la mécanisation à grande échelle. Nous allons aller vers l'agrobusiness qui crée de la richesse. Donc c'est le premier pan du développement de notre pays. Nous allons travailler sur l'éducation. On doit l'innover et la rendre plus performante. Nous allons travailler sur notre système de santé. Et c'est ce que nous appelle chez nous, dans notre programme La Confiance Retrouvée, le ESA.
éducation, santé, agriculture. Le candidat du parti pour la restauration des valeurs du Mali se définit comme ayant les mains propres pour n'avoir jamais participé à la gestion du pays durant ces 20 dernières années. Au Mali encore, Moussa Senko Koulibaly est lui le candidat de la plateforme pour le changement. Au cœur de son projet de société, les femmes du Mali. Il a été accueilli par des groupements de femmes qui ne manquent pas de lui affirmer leur soutien. Reportage de nos envoyés spéciaux. D'entre deux jeux, le général Moussa Senko Koulibaly a indiqué à ses hôtes que son programme de société est basé sur 5 piliers. Il s'agit de la sécurité de tous les Maliens, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, le développement du monde rural malien, l'implication de la diaspora malienne au service du développement et la coopération internationale. Dans ce programme, selon le candidat, les femmes ont une place de privilège. Nous soutenons ce que j'appelle le combat légitime des femmes au Mali pour la promotion féminine. Dans notre projet de société, un accent particulier est mis sur l'éducation des jeunes filles et c'est ce que nous allons encourager, la formation professionnelle des femmes et des dames, faire en sorte que les femmes puissent avoir accès à plus d'emplois, diversifier les opportunités économiques et c'est ça une priorité. Quand nous comprenons que la femme constitue aujourd'hui une majorité de la population malienne, il ne serait pas intelligent d'ignorer cette majorité de la population parce que sans cette majorité, aucun développement économique ne sera possible. Il y a 2 ans, le Mali a adopté un texte de loi qui accorde un quota de 30% aux femmes dans les postes de prise de décision. Le candidat de la plateforme pour le changement promet une fois au pouvoir de tout mettre en œuvre pour l'application effective de cette loi. De quoi satisfaire ces femmes. Nous pensons que le candidat il a un projet de société et nous nous retrouvons dans ce projet de société parce que s'il travaille son projet de société, je pense qu'un Mali où il y aura la rupture avec l'inégalité, un Mali changé, un Mali inclusif, nous femmes nous serons là et nous aurons notre place et nous aurons notre partition à jouer. L'ex-ministre de l'administration du territoire sous la transition a invité les Maliens à aller retirer leur carte d'électeur en vue de la présidentielle du 29 juillet prochain. Autre candidat qui prend part à ces élections, c'est Oumar Mariko, le président du parti Sadi. Dans sa ligne de mire, s'il est élu président, l'audit des accords d'Alger, mettre un terme à la guerre du nord du Mali, les mines et l'éducation sont des priorités du candidat Oumar Mariko. Nos envoyés spéciaux nous signent encore ce reportage. Pour le candidat du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, son premier objectif, une fois au pouvoir, c'est de mettre fin à la crise sécuritaire qui secoue le nord du Mali au bout d'un an. Pour cela, il compte faire un audit des accords d'Alger. Je fais un pari. C'est très simple pour moi. Au bout d'un an, il faut que je mette fin à la guerre. Au bout d'un an, il faut que je mette fin à la guerre, ce qui va m'obliger à faire l'inventaire des accords d'Alger, de prendre là-dedans les éléments qui sont positifs et de faire des assises qui peuvent me permettre de débattre avec tous les acteurs. Et on débat cette fois-ci pas en acteur de per diem. La lutte contre la corruption, le renforcement du système éducatif malien et son système sanitaire, le développement du monde rural sont entre autres les actions inscrites dans le programme de société du candidat de la SADI à ses présidentielles prévues le 29 juillet. Quand j'annonce d'augmenter le budget à l'agriculture, pour l'élevage et pour l'artisanat, c'est juste un point de 28,5% du budget national qui existe déjà. Alors donc pour avoir tout cet argent-là, mais le problème, dès que on diminue le train de vie de l'État, alors on se rabat sur autre chose. Nos mines, qu'est-ce que nos mines nous donnent? Il faut faire l'audit des mines. Oumar Mariko, qui est à sa 4e tentative pour conquérir le palais de Koulouba, estime être le seul porteur de la véritable alternance pour le Mali. Parlons à présent de l'ambiance qui prévaut dans cette campagne électorale pour clore ce journal. Des citoyens interrogés parlent d'une morosité dans le déroulement de cette période qui précède la tenue des élections. Il est demandé aux candidats de présenter leur projet de société aux citoyens. Idriss Abari pour le reportage encore. Ils sont 24 candidats, y compris Ibrahim Boubacar Keïta, à vouloir briguer un nouveau mandat de 5 ans à la magistrature suprême du Mali. Depuis le 7 juillet dernier, tous ont lancé la campagne électorale pour tenter de faire adopter leur programme par la majorité des Maliens. Dans la capitale,
Malgré la présence des panneaux d'affichage de plusieurs candidats, l'ambiance électorale connaît une morosité. On ne voit pas assez les candidats débattre de leur programme, animer des meetings pour vraiment parler de leur programme. On a l'impression que les débats d'idées, c'est ce qui manquait. Même dans les différents états-majors de partis, on devait quand même mettre beaucoup plus l'accent sur les différents programmes de chaque candidat. Mais on a l'impression que c'est le folklore qui l'emporte beaucoup plus sur les véritables enjeux de cette élection. Et au lieu que ça soit comme dans le passé, on votait pour les gens parce que voilà, j'aime sa tête, il est gros ou bien il parle bien. Contrairement à ça cette année, j'apprécie vraiment comment la campagne est en train de se passer aujourd'hui au Mali. Pour ces élections, les enjeux sont nombreux et les défis à relever sont énormes pour l'ensemble des candidats aspirant au fauteuil présidentiel. Le plus important, la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. On parvient à élire un nouveau président, ça ne peut être que le problème du Nord, la crise du Nord qui en réalité qui est l'épine aujourd'hui qui est dans le pied des Maliens. Et chercher un homme d'honneur, un homme en réalité qui se réclame de ce pays, qui connaît les réalités, n'est-ce pas, de ce pays, qui en réalité est en contact avec le peuple et qui est au courant du problème réel, n'est-ce pas, du peuple. Le principal, c'est la sortie de crise au Mali, parce que tout le monde espère que à l'issue de ces élections, vraiment qu'une solution définitive pourra être trouvée pour que vraiment le Mali retrouve la paix d'antan, le Mali retrouve la cohésion d'antan et le Mali retrouve l'unité d'antan. Le premier tour de cette échéance est prévu le 29 juillet prochain pour départager l'ensemble de ces 24 candidats. Voilà donc, merci à nos envoyés spéciaux pour ce focus spécial sur la campagne électorale pour les élections présidentielles du Mali. Voici comment s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi.